secteur de l'aide à domicile est très accidentogène. Il y a beaucoup plus d'accidents et ils sont beaucoup plus nombreux que pour la moyenne des salariés en Normandie. Et c'est un des secteurs les plus à risque que l'on connaisse. Pour prévenir les risques de se faire mal au travail, et donc d'avoir des accidents du travail ou des maladies professionnelles, il est important de bien les analyser pour essayer de les prévenir. Le risque routier est un risque important pour les aides à domicile. C'est un risque important dans tout le milieu du travail puisque c'est la première cause d'accident mortel au travail. Une autre grosse problématique est leur charge émotionnelle. Il y a des liens qui se créent entre les aides à domicile et les personnes qu'elles aident. La problématique est de garder la distance correcte. Certaines personnes peuvent ne pas être si sympathiques que d'autres. Et ça c'est difficile à gérer puisqu'on doit garder la même empathie envers les uns et les autres. Les aides à domicile sont confrontées aux risques chimiques. En effet, tous les produits utilisés dans le nettoyage comportent un risque chimique. D'autres problèmes peuvent être liés aux manipulations à main nue, d'où l'intérêt de porter des gants fins si on s'occupe de la personne et qu'on met des pommades ou autres, mais des gants plus épais pour les nettoyages. Les aides à domicile sont amenées à faire énormément de manutention de personnes dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales. Les logements ne sont pas adaptés. Même à l'accès au domicile, il peut y avoir des problèmes puisque l'accès n'est pas toujours dégagé, les lumières peuvent être défaillantes, le sol peut être glissant. Les exigences des familles ne sont parfois pas adaptées au temps de présence des aides à domicile sur place ou ne correspondent pas à leurs tâches assignées. Les familles parfois ne comprennent pas bien le rôle des aides à domicile. L'allée était glissante, je pensais à autre chose et par rapport à mes interventions qui étaient vraiment proches, j'ai glissé et je me suis fait une double entorse, dont arrêt de travail. Il est important que les aides à domicile connaissent l'ensemble des risques professionnels pour y être vigilantes au maximum. Par contre, il est aussi important que pour l'employeur, nous puissions mettre des actions de prévention. Donc là, par exemple, d'être vigilant sur le temps de déplacement qui est laissé sur les plannings pour que les aides à domicile aient un temps suffisamment long pour se déplacer d'un domicile à un autre. Alors pour notre association, c'est important de pouvoir anticiper sur les risques professionnels des aides à domicile, déjà pour limiter les accidents du travail qui sont liés, qui sont fort importants dans ce secteur. Au sein de notre structure, on a une démarche de prévention des risques, notamment dans l'élaboration du document unique. Donc on repère l'ensemble des risques professionnels qui sont liés au métier, que ce soit des risques physiques ou des risques psychosociaux. On les classifie du coup par catégorie et on analyse risque par risque pour élaborer des actions de prévention. Donc, il est nécessaire que les responsables de secteur et les aides à domicile s'impliquent dans l'élaboration de la prévention, des actions de prévention liées aux risques professionnels afin que chacun puisse en maîtriser le contenu et puisse agir en conséquence. L'intérêt pour l'association, c'est tout d'abord de pouvoir améliorer les conditions de travail de nos aides à domicile pour travailler en qualité avec nos salariés, de pouvoir diminuer les accidents du travail, donc de pouvoir avoir des plannings qui sont plus fluides, où il y aura moins de remplacements, moins de turnover sur les services, de garantir du coup une continuité de service pour nos bénéficiaires.